Sentez-vous libre. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour glorifier le Seigneur? Vous savez, Dieu commence à toucher beaucoup de personnes dans les coulisses. Parfois, vous savez, quand on prie, on a l'impression que Dieu ne travaille pas. Mais c'est faux. Il y a des choses qui se conçoivent dans l'intimité. Amen. Et qui se manifestent en plein jour. Yes. Quand une femme conçoit un enfant, il faut que l'enfant prenne le temps, 9 mois de grossesse. Et puis l'enfant sort. Donc quand tu sèmes des choses dans la prière, parfois il faut laisser germer, il faut laisser grandir, il faut laisser la plante là germer. Parce que Jésus, c'est lui qui sème et c'est lui qui arrose. En même temps. Donc ne te vante pas de moi. C'est grâce à moi qu'il est dans le Seigneur. Tu veux te vanter de quoi? C'est Jésus qui fait à travers toi. Amen. Tu veux te glorifier de quoi? C'est Jésus qui fait à travers toi. Yes. C'est Jésus qui fait à travers toi. C'est Jésus qui fait à travers toi. Bien sûr. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Parce qu'à cause de cette chair qui nous combat tout le temps. À cause de cette chair qui nous combat tout le temps. Amen. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Et merci Saint-Esprit. Je prie que tu prennes toute la place. Que je disparaisse. Toute la gloire te revienne. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne sais pas prêcher. Mais toi, tu peux me donner l'intelligence nécessaire pour faire ce que tu as à faire pour ton peuple, Seigneur. Pour ton peuple. Que tu puisses toucher quelqu'un. Que tu puisses visiter une âme aujourd'hui. Et que la vie d'une personne change après cet enseignement. Est-ce que vous êtes là? Genèse. Vous voyez, deux passages, après je vais vous dire le thème. Genèse. Genèse 3. Genèse 3. Ok. Genèse chapitre 3, verset 14 à 13. À 15, pardon. Ok. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et après, préparez déjà Matthieu 13, 24, 30 après. Ok. Genèse 3, verset 14 à 15. Alors Yahweh Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Retenez bien ce passage. Maintenant, allons dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Donc là, je vous ai amené dans Genèse 3,15, où on parle de quoi? La postérité de la femme, la postérité du serpent. Vous allez voir où je vous emmène. La postérité de la femme et la postérité du serpent. La femme, elle, Shava, qui veut dire vie. Une femme est un être qui porte la vie. Une femme est un être qui porte la vie. Donc toi, femme là, qui est toujours négligée matin, midi, soir, si quelqu'un qui dit, moi je suis une femme, je suis descendant de Shava, descendant d'elle, je porte la vie en moi. Amen.
C'est pour ça que Marie était une femme et elle devait porter la vie. Il fallait un canal et ce canal devait être une femme. Parce que Dieu ne va pas à l'encontre de ses principes. Ça commence fort. C'est pour ça qu'il fallait passer par une femme. Il fallait un canal, mais ce canal devait être une femme. Parce que la femme, elle porte la vie en elle. Chava, elle veut dire vie. C'est pour ça que Yeshua, quand il devait venir en tant qu'homme, il devait passer pour qu'il y ait de la chair. Il fallait qu'il passe par un corps de chair à travers une femme. Parce qu'il ne va pas à l'encontre de ses principes. Il n'est pas venu comme ça, j'apparais par magie, non. Il est passé par une femme. Le Saint-Esprit a rempli Marie. Comme l'a dit, par l'opération du Saint-Esprit. Pas une opération chirurgicale, mais l'opération du Saint-Esprit. Charles, la femme, vie. La femme, c'est aussi l'image de l'Église. C'est aussi l'image d'Israël. C'est aussi l'image des chrétiens. Vous allez voir où je vous amener. Et il y a la postérité maintenant du serpent. Matthieu 13. Attachez vos ceintures aujourd'hui. Il y a des gens qui vont être choqués. Même ceux qui sont connectés là sur Internet. J'ai dit on va remettre Jésus au centre des églises. Amen. Vous voulez que les gens soient sauvés, non? Il faut parler de la vérité, mon frère Joël. Il ne faut plus commencer à avoir peur. Oh non, mais les chrétiens vont dire quoi? Donc, tu prêches l'évangile en fonction de ce que les chrétiens vont dire, en fonction de ce que les Yeshua pensent de toi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est conformé au monde du siècle présent. Oh non, mais les chrétiens vont dire quoi? Oh non, mais ces pasteurs-là, qui sont déjà une renommée, ils vont dire quoi? Ah bon? Tu trembles plus devant ces pasteurs-là que devant Yeshua? Il y a un problème. Tu es dans l'idolâtrie, là. Il y a un souci. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, les amis. Mais Jésus est Seigneur. Est Seigneur. Et la vie, et vous avez? Avant que je commence, là, dans Matthieu 13, 24. Dans Jean 2, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un mariage à Cana. Le mariage à Cana. Et dans ce mariage à Cana, Marie a demandé à Jésus. Jésus a fait quoi? Il a changé l'eau en vin. Il a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Mon ami, si tu veux servir Dieu comme il faut, tu dois faire tout ce que Dieu te dit. Tout. Même si les gens ne te comprennent pas, il faut le faire. Même si ta famille ne te comprend pas, il faut le faire. Même si ta femme ne te comprend pas, il faut le faire. Même si le frère en Christ, la sœur en Christ qui marche avec toi ne comprend pas, il faut le faire. Parce que la voix de Dieu, la parole de Dieu est au-dessus de la parole d'un homme. Un prophète peut dire une chose, mais Dieu est le prophète des prophètes. Amen. Et quand il parle, ça surpasse tous les prophètes ici humains. Parce que sa parole a un poids, une force. Et même ce qui fait en sorte qu'un prophète soit un prophète, c'est la parole de Christ. Tu ne peux pas être prophète sans la parole, à moins que tu sois un prophète de Baal. Et là, c'est je sais pas pourquoi je rentre par là, mais Dieu sait. Matthieu 13, à partir du verset 24. Le thème d'aujourd'hui, avant que je lise, vous avez vu, je vous ai amené dans Genèse 3,15, où le Seigneur dit qu'il a mis inimité entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Maintenant, je vous amène dans Matthieu 13, à partir du verset 24. Ça parle de la parabole du blé et de l'ivraie. Voilà le thème d'aujourd'hui. Le blé et l'ivraie. On va décortiquer c'est quoi le blé. On va décortiquer c'est quoi l'ivraie. Vous devez déjà savoir que le blé et l'ivraie sont deux plantes qui se ressemblent. Elles se ressemblent. Elles se ressemblent. La seule différence, c'est que l'ivraie, les grains sont noirs.
Mais les deux plantes se ressemblent. Vous allez comprendre. Ok. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Pendant que les hommes dormaient, la distraction, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé. L'ivraie où? Parmi le blé. Retenez bien, parmi, donc au milieu, donc parmi. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Parmi, l'ivraie était semée parmi le blé. Puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Verset 27. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Mais il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'arracher? Et il leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître, tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson. Je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Waouh! Maintenant, on va voir la signification. Dans le à partir du verset 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Ok. Et il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie qu'on brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. C'est fort ici. Il y a beaucoup de choses. On va décortiquer ça un peu. Le blé et l'ivraie. Ici, c'est le Seigneur qui parle des paraboles. Il parle du blé et de l'ivraie. Et ce qu'il dit, c'est que l'ivraie et le blé sont côte à côte. Et tu vois, les disciples disent, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie parmi nous? Et on a lu quoi? C'est pendant que les hommes dormaient, pendant que les hommes étaient dans la distraction, l'ennemi il est venu, il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Waouh! Et maintenant, les moissonneurs, ils ont dit quoi? Ils voulaient arracher cette ivraie. Le Seigneur leur a dit quoi? Non, 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 de peur que vous n'arrachiez aussi le blé. Pourquoi? Parce que les deux plantes se ressemblent tellement, et le Saint-Esprit même m'interpellait, tellement que les deux se ressemblaient, même les anges allaient se tromper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même les anges allaient se tromper. La séduction, c'est tellement palpable. Les déguisements sont tellement forts que même les anges allaient arracher le blé en arrachant l'ivraie. Vous imaginez? C'est terrible. Hein? Et il a dit quoi? Laissez-les croître. Le temps. Vous savez, parfois il y a des choses, c'est compliqué de discerner. Mais le temps est le meilleur des avocats. Le temps est le meilleur des avocats. Et on va décortiquer les éléments qu'il y a. Premièrement, le semeur. Le semeur, celui qui leur met la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Deuxièmement, le blé. Ce sont les brebis, les enfants du Seigneur. Et même les chrétiens qui seront là lors de la grande tribulation. Et puis il y a quoi? Il y a encore quoi encore comme élément? Il y a l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? Les enfants du diable. Ah ben oui, Satan aussi a ses enfants, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout le monde est chrétien? Amen. Vous croyez que tout le monde est frères et sœurs? Ah bon?
Vous êtes des fils du diable. Pourquoi je vous amène dans Genèse 3,15? Dieu a mis une séparation entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Je vous ai dit que la femme, ça représente Israël, ça représente l'Église, ça représente aussi les chrétiens. Le serpent, ça représente le diable, qu'on appelle aussi le serpent ancien. Dans Acte 12, 7. Dans Apocalypse, 12, 7. On appelle le serpent ancien. Et il a des enfants. Satan a des enfants, il faut le savoir. Satan a ses enfants. Satan a ses enfants. Il a ses enfants, Satan. L'ivraie, c'est le péché, c'est la religiosité, c'est les fausses doctrines, c'est les démons. Il y a beaucoup de choses. Le champ, c'est quoi? C'est le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est ça le champ. Et l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est qui? C'est Satan. Il a semé l'ivraie où? Sur terre. La Bible ne dit-elle pas que le monde est sous la puissance du malin? Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils avaient l'autorité. Et à cause du péché, ils ont légué l'autorité à Satan. Voilà pourquoi la terre, le monde est sous la puissance du mal. Le champ. Les moissonneurs sont les anges. Et la moisson, c'est la fin du monde. On va voir le terme blé. Le terme grec blé. Le blé. Qui vient du terme grec cytos. Céréale dont le grain sert à l'alimentation. C'est un céréale dont le grain sert à l'alimentation. À l'alimentation. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est du blé, quelqu'un qui est un fils de Dieu, son alimentation c'est Christ. Son alimentation c'est la parole. Son alimentation c'est le pain de vie. Yes. Le blé. Parce que souvent quand on parle de blé, on parle de farine. Quand on parle de farine, on parle aussi de pâte. Quand on parle de pâte, on parle aussi de pain. On appelle Jésus le pain de vie, le pain descendu du ciel. Vous vous souvenez qu'on a parlé de table. La table du Seigneur et la table des démons. Et je vous avais dit qu'à la table du Seigneur, il y avait le pain de vie qui était descendu du ciel. Le pain dans lequel il y avait la vie. On en revient. Cytos, le blé, ça sert à l'alimentation. Le blé. Le blé est nourri par Christ. Mais le blé lui-même nourrit les autres. C'est pour ça que quand tu reçois l'évangile, tu ne peux pas le garder pour toi. Parce que toi qui as été nourri, tu n'es pas nourri juste pour faire beau. Tu es nourri pour à ton tour nourrir les autres. C'est pour ça, allez et faites des nations des disciples. Le blé. Le blé. Waouh, le blé. Et Jésus, c'est le propriétaire à la base de ce monde. Parce que la Bible dit que Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La terre n'était pas toujours mauvaise, la terre n'était pas toujours informée vide, la terre devint informée vide. Pourquoi elle est devenue informée vide? À cause du péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui était précipité du ciel, qu'on appelle Satan. Il était précipité, il est venu sur terre. Il est venu sur terre. Ils ont travaillé l'atmosphère spirituelle avec ces démons. Parce que quand il est tombé, il tombe avec un tiers des anges. Ils ont travaillé l'atmosphère afin de faire chuter l'homme. On en reviendra tantôt. Jésus, en fait, c'est le propriétaire de cette terre. C'est le propriétaire de cette terre. Mais à cause de l'homme, ça a été légué à Satan. Le monde est sous la puissance du malin. La puissance du malin. Matthieu. Matthieu 3. Vous allez voir que Jean-Baptiste, il présente Jésus comme le propriétaire de ce monde. Le propriétaire du champ, de la terre. Matthieu 3, versets 11 à 12. Matthieu 3, versets 11 à 12.
On va décoller petit à petit, vous allez voir. Ok, verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Et il nettoiera entièrement son aile. Et il assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et ici, dans le verset 12, le mot aile vient du mot halo, qui veut dire surface, surface en terre, ou terre d'abattage, c'est terre d'abattage, vous voyez. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que dans le champ, il y avait, quand tu sèmes, en fait, il y a un rouleau. Il y a un rouleau qui vient d'abord aplanir le sol, afin que tu puisses mettre le grain de blé convenablement. Mais il faut d'abord, c'est vrai que vous voyez souvent des tracteurs, des choses comme ça qui passent, pour que le sol soit plat, afin que tu puisses semer facilement. Et dans la parabole du semeur, vous voyez qu'on parle du semeur, on parle de Christ, qui vient semer la bonne semence sur la terre, la parole. En fait, il vient se semer lui-même parce qu'il est la parole. Il vient semer lui-même sa personne en toi. Celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Waouh, ouais, c'est fort. C'est fort. Et il faut savoir que l'agriculture a vu le jour en Mésopotamie. Mais les Juifs aussi, leur premier métier, quand vous regardez dans la Bible, c'était agriculteur. Même Adam, c'est un agriculteur. Dieu lui a donné le champ, le jardin d'Éden. Il y avait des fruits, il y avait des fleurs, il y avait beaucoup de choses. Il devait cultiver. Il devait cultiver dans le jardin d'Éden. Donc un chrétien, c'est d'abord un agriculteur. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui sème des choses dans un champ. Tu dois semer des choses à travers les jeûnes et les prières. Tu dois semer des choses à travers la méditation de la parole. Tu dois semer des choses à travers la communion fraternelle. Tu dois semer des choses en aidant des pauvres, des veuves, des orphelins. En priant pour des personnes, tu dois semer des choses. Tu es un agriculteur. Et quand tu sèmes des choses qui viennent d'en haut, ça finit toujours par germer. Toujours. Le champ, ça peut être aussi le cœur d'une personne. Tu évangélises dans la rue, tu sèmes. Tu te dis, oh non, elle a endurci son cœur. 2 ans après, tu es en train de prophétiser dans la rue. Ah, toi là, il dit, mais non. Parce qu'il y a 2 ans, tu as oublié, mais tu avais semé quelque chose. Il faut laisser la semence germer. Laissez-les croître. Laissez-les germer. Toi, tu es là, tu sèmes quelque chose, tu penses que ça va pousser directement, non? Mais non. Tu crois qu'une femme va accoucher après 2 semaines? 9 mois de grossesse. Après, tu accouches. Tu sèmes des choses. Il y avait un homme, l'un des enfants d'Adam et Ève. C'était un laboureur, un cultivateur. Car il a jalousé son frère. Il a tué son frère. Pourquoi? Parce que son frère a fait une offrande agréable à Dieu et pas à lui. Il était poussé par l'esprit Abel. Il a pris les premiers fonds, le premier animal, il a offert. C'était une préfiguration du sacrifice de Christ. Voilà pourquoi Dieu a agréé. Et c'est curieux, parce que ce même Caïn-là, la Bible dit dans 1 Jean 3,12 que Caïn était du malin. Oh, Caïn était du malin. Caïn était du diable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phrase.
Ah, je veux dire la postérité de la femme, la postérité de Satan. Les fils d'Élohim, les fils de Dieu, les fils de Satan. Caïn était du malin. Ah, wow, c'est terrible, hein? Lui qui a tué son frère à cause de la jalousie. Il était de l'ivraie. Et en Israël, Dieu donnait un exemple, par exemple, d'agriculture, parce qu'on appelait, il y a une fête qu'on appelle en Israël la fête des moissons. La fête des moissons, il faut toujours donner un premier animal, les premiers fruits, selon l'ordre du Seigneur. Il fallait toujours donner un premier fruit, même dans les dîmes de l'Alliance, c'était les fruits, les premiers nés, les premiers fruits, tu donnais ça. Vous voyez, l'agriculture. Dieu aime beaucoup l'agriculture. Hein. Dieu est le plus grand des jardiniers. Dieu est le plus grand des jardiniers. Toi, tu es là, tu t'es en 2015, en 2010, on t'a parlé de tu dis non, moi jamais je suivrai Jésus. 2014, tu te retrouves en train de prêcher l'évangile. Il y a quelque chose qui avait été semé là, toi, tu n'as même pas remarqué. Et ça a grandi en toi là. Tu as vu le jour et puis tu étais choqué. Il y a des gens qui ont semé des choses. Il y a des agriculteurs comme Abraham qui ont fait des prières terribles. Des prières au point où Dieu a dit je te donnerai une descendance. Et c'est nous la descendance d'Abraham. Parce qu'il a semé, il avait une soif. Il a dit, tu vois les étoiles là, tu ne pourras même plus le monter dans la descendance. Ah, c'est fort. C'est fort. Les fruits. Les fruits. Jésus. Et on revient dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13. Et je vous ai dit que Jésus, c'est la bonne semence. La bonne semence. Matthieu 13, verset 27. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence? C'est le même mot grec qui veut dire sperme, qui doit atteindre l'ovule. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un chrétien n'est pas venu sur terre pour rien. Un chrétien est une semence. Et celui qui te communique cette semence, c'est Christ. Mais cette semence doit atteindre l'ovule afin qu'il y ait fécondation. C'est-à-dire que toi, tu n'étais pas converti pour faire beau. Tu t'es converti pour servir Dieu. Si tu t'es converti et il te laisse sur terre, c'est pour travailler pour lui. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont convertis mais ne font pas les choses de Dieu. Ils sont distraits. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont convertis. Mais il y a un objectif à atteindre. Oh, il a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Ouais. Le combat de la foi. C'est comme une semence qui doit germer. Mais comment veux-tu germer sans celui qui donne la semence, Christ? Tu dois comprendre que tu n'es pas venu pour rien sur terre. Tu es venu pour travailler dans le champ qu'est la terre. Tu es venu pour travailler dans le champ qu'est la terre. Vous imaginez? C'est important. C'est vraiment important. Et beaucoup de chrétiens sont là, ils tournent en rond. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont venus. On s'arrête à des choses terrestres. On s'arrête à des choses qui ne sont pas salutaires. On s'arrête à des choses futiles, des choses éphémères. Et l'homme est un éternel insatisfait. Il n'y a que Christ qui peut satisfaire. Tu peux demander des choses à Christ, c'est normal, on est sur terre. Mais quand ça devient trop, et que ça te prend tellement, que tu te détournes de l'objectif que tu dois atteindre pour Christ, là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et c'est ça le problème dans la chrétienté. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se convertissent. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont en Christ. Pourquoi? Tu dois savoir pourquoi tu es en Christ. Sinon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu dois savoir pourquoi tu es venu en Christ.
Tu dois te poser, pourquoi suis-je en Christ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Souvent, on attend beaucoup de choses de Dieu, mais on oublie de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parfois, on a des prières égoïstes. On a des prières égoïstes. On demande au Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le Seigneur dit, toi, donne-moi ton cœur. Toi, donne-moi ta vie. Toi, donne-moi ton football, donne-moi ton travail. Parfois, il peut même te dire comme à Abraham, hein, donne-moi Isaac. Donne-moi ton Isaac. Ah, donne-moi ton Isaac. Il peut te dire, donne-moi ton Isaac. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à trembler ou tu vas dire, non, je vais par la foi. Comme Abraham. Comme Abraham. Et là, je parle des objectifs qu'un enfant de Dieu, que le blé doit atteindre. Toi, en tant que blé, tu dois savoir qu'il y a des objectifs à atteindre. Sinon, tu vas tourner. Vous savez pourquoi beaucoup de gens pêchent? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif dans le Seigneur. Tu es distrait par toutes sortes de choses, c'est normal que tu vas pécher. Tu tournes en rond, tu fais rien. C'est normal que tu vas pécher, tu vas avoir tendance à pécher. Mais quand tu as un objectif clair et précis, tu vas être figé sur l'objectif. Et tu auras du mal à pécher. Les gens pêchent parce qu'ils ne savent pas quelle route prendre. Ils sont en Christ, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont en Christ. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent dans des appels téléphoniques sur WhatsApp, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ont juste entendu, oui, Jésus sauve, ils sont venus. Et puis, il y a des choses à faire. Il y a des choses à... Tu dois comprendre pourquoi tu es en Christ. Mais oui, sinon tu perds ton temps, mon ami. Tu perds ton temps. Vous croyez qu'on est là, on a quitté le monde, on était en boîte de nuit comme il faut, pour venir en Christ et ne pas rester comme ça. Il y a un objectif à atteindre. Il y a un objectif à atteindre. On va parler notamment de ces objectifs. Premier objectif à atteindre, l'adoration. Amen. L'adoration. Je vais vous dire c'est quoi l'adoration. Parce que beaucoup de gens, je pense qu'ils ne savent pas c'est quoi l'adoration. Amen. L'adoration, la réponse de l'homme à la révélation de Dieu qui le conduit à lui donner toute sa vie. L'adoration, c'est quoi? Ok. Quelqu'un peut prendre Genèse 22. Genèse 22. L'adoration. Donc le thème d'aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le blé et l'huile. Là, je parle des 5 objectifs qu'un vrai enfant de Dieu doit atteindre. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a des objectifs à atteindre. Là, je ne parle pas d'objectifs terrestres, je parle déjà des choses en tant que chrétien. Genèse 22. Est-ce que quelqu'un peut prendre Genèse 22 à partir du verset Oh, c'est bien. On va voir c'est quoi un peu l'adoration parce que il y a du désordre encore du Christ. On va remettre un peu les. Je vous dis, on devrait remettre Christ à l'église. On va remettre Christ au centre des églises. Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1. Ok. Donc, l'adoration, c'est l'un des 5 objectifs à atteindre en tant qu'enfant de Dieu. En tant que blé. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et lui dit à Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Waouh. Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, donc, s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils, ayant fendu le bois pour l'holocauste. Il se mit en chemin, il s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, il vit le lieu de loin, et Abraham, les serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Si je crois que c'est, si je m'appuie, c'est la première fois ici dans la Bible, dans Genèse 22, qu'on utilise le mot adorer. Ici, je ne vois pas de chanson. Je dis ça, je dirais. On va casser des choses ici. On est là pour réformer des choses, les amis. Réformer des choses. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac. Son fils et prit le feu, dans sa main un couteau. Ils s'en allèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il dit, mon père Abraham répondit, me voici mon fils.
Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Amen. Ici, on a lu, je vous ai dit qu'en tant que blé, on doit avoir des objectifs. Tu dois savoir pourquoi tu es chrétien. En tant que blé, en tant que fils de Dieu. Parce que toi, en tant que fils de Dieu, tu as des objectifs. Mais les fils de Satan aussi, ils ont leurs objectifs. C'est pour ça que c'est important, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir quels sont tes objectifs. Et tu dois savoir que tes objectifs sont différents des fils de Satan. Parce que si tu ne sais pas quels sont tes objectifs, tu vas te retrouver dans les objectifs de Satan. Si tu ne sais pas ce qu'il y a à la table du Seigneur, comme on l'a vu l'autre fois, tu vas te retrouver à la table des démons. Et ici, Jésus, le Seigneur Yahweh, dit quoi à Abraham? D'aller sacrifier son fils. Il a eu 100 ans, vous imaginez. Il a attendu jusqu'à ses 99 ans pour avoir son enfant. Et on lui dit sacrifier. Quelle foi. Il n'a même pas réfléchi, il est parti. Et quand il a vu ses serviteurs, il a dit quoi? Restez ici avec l'âne. Moi, je vais monter en haut de la montagne. Là. Mon fils et moi, on va adorer. Et il veut faire quoi? Il veut sacrifier Isaac. Mais au dernier moment, le Seigneur l'a arrêté. Il a donné un agneau à la place. C'était une préfiguration de Christ. Et quand Isaac a posé la question à son papa, mais voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Il y a quelqu'un qui a répondu à cette question bien longtemps après. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste. Il a présenté l'agneau. Il a répondu à la question qu'Isaac avait posée à son père. Parce qu'Abraham n'avait pas répondu clairement, il a dit, ah, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il a dit, Dieu pourvoit. Et Dieu a pourvu lui-même en tant qu'agneau immolé. Et l'adoration, c'est quoi alors? Ça commence par le sacrifice. Ça veut dire que quand tu adores Dieu, c'est une vie de sacrifice pour Dieu. C'est ça l'adoration. Yes. C'est pas le fait de chanter. Tu peux chanter comme un perroquet, mais si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, c'est pas de l'adoration. Tu chantes comme des porcs, comme les gens du monde. Beyoncé aussi chante, alors elle adore alors. C'est pas l'adoration ça. L'adoration va avec le sacrifice. Il faut qu'on remette des bases dans les églises, c'est trop. L'adoration avec le sacrifice. C'est pas parce que tu es devant que tu chantes que tu adores. Si ta vie n'est pas conforme à Christ, tu n'adores pas Christ. L'adoration, c'est d'abord ta vie. Ta vie de sacrifice pour Christ. Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Il dit encore le même Paul au Romains 12 qu'il faut s'offrir en sacrifice vivant. Voilà l'adoration. L'adoration, c'est le fait de tout laisser pour Christ. Tu dois être prêt à suivre Christ, coûte que coûte. Les disciples ont adoré Christ comment? Ils ont laissé leur boulot. Beaucoup étaient collecteurs d'impôts. Ils ont laissé leur travail pour suivre l'agneau. Ça, c'est l'adoration. Parce que quand ils ont croisé la route de l'homme de Galilée, leur vie a commencé à changer. Leur cœur a commencé à palpiter. Ils se sont dit non, nul homme n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est ça l'adoration. De suivre Jésus coûte que coûte. De te sacrifier pour lui. Sacrifier ton temps pour lui, pour l'aimer, pour lui dire à quel point tu l'aimes. C'est ça l'adoration. Et l'adoration a pour conséquence la louange. Quand Dieu t'a touché, quand Dieu t'a visité, tu vas finir par le louer tout le temps. Regardez les 4 lettres du tétragramme. Y, H, W, H. Et en français, on a des moyens qui ont fait Yahweh. Y, c'est Yod, qui veut dire ma puissance. H, c'est E, qui veut dire louange. W, c'est clou. Ça signifie le clou. Waouh, le clou. Et tu refinis avec louange. Ça veut dire quoi? Le Y, ça veut dire que c'est la main, la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu te touche, quand tu croises la puissance de Dieu, tu vas passer à la lettre H. Ça veut dire que tu vas commencer à le louer, à l'adorer. Donc tu ne peux pas adorer Dieu s'il ne t'a pas touché.
Tu ne peux pas adorer Dieu s'il ne t'a pas visité. Tu ne peux pas adorer Dieu s'il n'y a pas eu de rencontre avec lui. Et après, tu te rends compte qu'il t'a tant aimé à travers le clou. Le clou. À travers ce sacrifice à la croix. Mais quel amour. Et tu commences encore à chanter. Tu commences encore à louer. Amen. Donc l'adoration, c'est la conséquence de ce que Christ a fait pour toi. Tu reconnais qui il est. Tu reconnais qu'il est mort à la croix pour toi. C'est ça l'adoration. Donc l'objectif premier d'un chrétien, c'est d'adorer Dieu. Mais l'adorer, c'est pas chanter. Si tu es dans le péché, là, il faut chasser le péché loin de ta vie. Il faut chasser le péché loin. Il faut glorifier Yahweh pour ce qu'il a fait pour toi. Il faut glorifier le Seigneur. Oui, c'est important. Quand tu glorifies, quand tu adores, en fait, adorer Yahweh, c'est tu sacrifies les choses. Même le péché, ça commence avec toi. Parce que tu commences à prendre des dispositions qui vont t'empêcher de pécher. Tu commences à te séparer des personnes de qui tu avais du mal à te séparer. Parce que tu veux adorer Dieu. L'adoration, c'est aussi le fait de se mettre à part pour le Seigneur. C'est ça aussi l'adoration. C'est pas avoir une belle voix qui chante là, comme un perroquet, tu es dans le péché comme il faut. Tu trompes ton mari, tu injures les gens. Ah non, j'adore, t'adores pas. Amen. Tu adores même Satan, je te dirais. Amen. Mais oui. On va parler aujourd'hui, on va parler. Tu es là, tu trompes ta femme matin, midi, et tu viens chanter ici, oh non, alléluia, Hosanna. Quel alléluia, Hosanna? Amen. Quel alléluia, Hosanna? Va d'abord te repentir là, après viens chanter. Viens pas nous souiller ici. C'est exagéré. On laisse les gens faire n'importe quoi dans les églises. Les gens sont pas dans les églises, ils viennent devant, ils chantent comme des perroquets. Et ils déversent des esprits des eaux. Amen, amen. Et puis on fait donc les gens des pensées impures. Et après ils vont condamner les frères. Oh non, le frère, il a une pensée impure. Mais la personne qui est là, elle chante, elle a une sirène des eaux en elle, et on la laisse. Et elle est dans le péché consciemment, et on ne lui dit rien. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal, les amis. Encore si tu viens, voilà, j'ai du mal avec ça, je comprends. Mais tu caches. Tu fais comme si rien n'était. Et pendant ce temps-là, les gens sont là. Tu sens une atmosphère bizarre. Quand elle ouvre la bouche, tu sens que ce n'est pas l'atmosphère du ciel. Je prie et je bénis le Seigneur pour les personnes qui nous ont amenés. Des personnes lointes. Pour nous amener dans le champ. Parce que c'est du désordre. Les gens deviennent comme des stars. Les prédicateurs sont devenus des stars aujourd'hui, des stars. Tu es devenu prédicateur pour devenir une star? C'est quelle affaire ça? Mais Dieu doit commencer à juger ça dedans. Amen. Vous savez, au début, avant que l'année commence, Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit, Serge, le Seigneur va commencer à qualifier et disqualifier les prédicateurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le péché, qui font des choses abominables. Dieu leur a demandé de se repentir, ils n'ont pas voulu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter une nouvelle génération de vrais prophètes, de vrais pasteurs. Il va commencer à éradiquer les anciens. Amen. Parce qu'ils ont échoué dans la mission. Le Seigneur m'a dit ça. Hein? Yes. Vous allez voir. Il y aura de plus en plus de scandales. Ne soyez pas étonnés. Ne dites pas, non, ça sera Dieu qui sera derrière. La Bible dit que rien qui n'est caché. Les gens, ils cachent des choses. Moi, j'ai dit toujours à quelqu'un, vous commettez des choses pendant 49 ans, vous pensez qu'on va vous attraper. Même si on ne t'attrape pas, pendant 49 ans, on ne t'a pas attrapé. La 51e année, on va t'attraper. Bien sûr. Ah oui? Oh non, moi j'ai fraude dans le bus depuis 4 ans. T'inquiète, la 5e année, on va t'attraper. Et quand on va t'attraper, l'addition sera salée, mon ami. Je vous dis. Je vous dis. Non, il faut remettre Jésus au centre des églises, mon frère. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et ils sont là, ils lèvent les bras, alléluia, arrêtez-moi ces bêtises. L'adoration, c'est quand tu aimes Christ, tu te soucies de lui. Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-lui simplement que tu l'aimes. C'est ça, adorer Dieu aussi. Papa, je veux juste te dire que je t'aime aujourd'hui. J'ai pas envie de demander les mariages. J'ai pas envie de demander mes business. Laisse-moi te dire à quel point je t'aime. C'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, mes amis.
Aujourd'hui, on a l'évangile, on est comme des robots. Comme un perroquet. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas de problème, mais arrêtons d'être des robots. Amen. Jésus n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des robots, il nous a créés pour être en relation avec lui, pour être intime avec lui. C'est ça l'adoration, les amis. Le premier objectif du blé, c'est l'adoration. Amen. L'adoration. Deuxième chose, on en avait parlé. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais parlé de quoi? La communion fraternelle. Premier objectif, l'adoration. Pour le blé. Deuxième objectif, la communion fraternelle. Je crois que c'est dans Marc 10-30. Le Seigneur dit, tu as quitté tes familles, tes maisons pour retrouver une famille. Ça veut dire que quand tu es venu en Christ, ne te dis pas, oh non, je suis seul, tu as trouvé une famille en Christ. Moi, j'ai rencontré des gens merveilleux en Christ. Waouh! J'ai rencontré des personnes, je me dis, mais Seigneur, waouh! Des connexions, moi, que je n'aurais jamais imaginé en Christ, à cause de la communion fraternelle. À cause de la communion fraternelle, tu rencontres des gens. Et en fait, c'est quoi la communion fraternelle? Je vous avais dit quoi? Avant d'aimer quelqu'un, il faut aimer ton propre corps. Quand je dis ton propre corps, il ne faut pas commencer à être orgueilleux. Je vous rappelle encore que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit d'être orgueilleux, c'est pas ça. C'est t'aimer comme Dieu t'aime. Si toi, Dieu t'a créé congolais, tu dis, ah non, j'aurais aimé être chinois. C'est ça dont je parle. C'est ça dont je parle. Ah oui, ah non, moi je suis ivoirien, j'aurais aimé être congolais. Laissez-moi ça. Tu es congolais, Dieu veut que tu sois congolais. Oui, c'est ce genre de choses-là dont je parle. Bien qu'il faut décongoliser certaines églises. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est des villageois, frère. Ils viennent avec les coutumes et traditions des pays, ils viennent ici. Et ils veulent imposer ça. Vous pensez que c'est une dictature? L'évangile est venu libérer, pas mettre les gens sous des jougs. Hein. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le partage, c'est l'amour, c'est le relationnel, c'est le social, c'est tout ça. Et la communion fraternelle t'ouvre des portes. Et quand tu es dans une communion fraternelle, tu as toujours des choses extraordinaires qui viennent. Il y a quelqu'un, tu t'y attends pas, il va te dire un truc qui va te surprendre. Toi, tu es là, tu as entendu une prophétie du prophète David. Mais il y a une sœur là dans le groupe dans lequel tu es, il y a un message que tu attends depuis 5 ans, elle a la réponse à ta question. Amen. Qui l'idolâtrie? Amen. Ah non, moi, on va parler à travers le prophète David. On va parler avec le frère Serge. Ah, comment ça? Même l'aboiement d'un chien peut être une réponse. Alléluia. Mais oui. Oh, mais oui ou non, mon frère? Mais Jésus, il a dit quoi à Pierre? Pierre dit, ah non, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même si les Romains viennent là, moi je serai là. Le même Pierre, il a fouillé. Il a dit, tu vois là, quand le coq va chanter à 3 fois, tu pourras déjà revenir. Le coq. Donc le coq était un signe, un signal, une réponse. Donc Dieu prononçait à travers un animal. Tu dis, ah mais Seigneur, combien de fois dois-je le faire? Souvent un chien qui passe devant toi, il aboie 3 fois. Réponds du Seigneur. Yes. Il faut être connecté, sensible. Tu es là, non Seigneur. Donc combien de temps tu me vois quitter la Belgique? Tu vois ton enfant de 2 mois, il fait ça. Mais le chiffre est sur sa main, il te montre 5. Mais toi, comme tu t'es dit non, c'est un enfant, mais Dieu le Saint-Esprit l'a utilisé pour lever sa main et te montrer que c'est 5 ans qu'il te reste en Belgique. Il faut être connecté, sensible à l'esprit, les amis. La communion fraternelle. Quand tu communies avec les gens, tu apprends l'expérience des autres, ça te touche. Tu te dis, ah ouais, toi aussi tu as vécu ça, moi aussi j'ai vécu ci. Tu vois que tes souffrances, tu n'es pas le seul. Tu vois que tes combats, tu n'es pas le seul. Tu vois que tes épreuves, tu n'es pas seul. La communion.
Et tu commences à bâtir. Vous commencez à vous bâtir les uns les autres. La personne là est impatiente. Toi, tu es quelqu'un de patient. Tu lui communiques ta patience. La personne est diligente. Toi, tu manques de diligence. Elle te communique la diligence. Vous vous échangez. Quand vous mangez à la même table, vous échangez des choses. Comme dans le mariage, ça se complète. Ish et Isha. Ish et Isha. Ils sont complémentaires. Nous aussi, de la communion fraternelle, on est un corps. Et quand un membre a mal, c'est tout le corps qui a mal. Et il y a des situations dans ta vie, ça va se débloquer quand tu vas rentrer dans la communion fraternelle. Il y a un homme qu'on appelait Pierre, il était mis en prison à cause de la persécution dans Acte 12. Il était en prison. Et la Bible dit quoi? Que l'église a commencé à prier chez la servante Rose. Et quand ils ont commencé à prier pendant plusieurs jours, Yeshua a envoyé un ange qui a ouvert les barreaux. Et Pierre est sorti. Et il s'est retrouvé devant la maison de Rose. Quand il s'est trouvé devant la maison de Rose, toc, toc, toc. Rose vient voir la tête. Hé, Pierre, mais comment? Oh, elle a cru que c'était un fantôme. Elle dit, ah, pourquoi? Parce qu'elle était étonnée, elle était surprise de la rapidité de l'exaucement de leur prière. Parce qu'elle priait simplement seule. Ah. Mais quand ils se sont unis là, pendant plusieurs jours, le miracle a eu lieu avant même qu'ils s'y attendent. Quand tu commences à unir tes forces avec des gens qui craignent Dieu, avec des gens qui aiment Dieu, il y a des choses qui poussent beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et j'ai expérimenté plusieurs fois. Il y a des combats, tu ne t'en sortiras pas tant que tu ne t'es pas uni avec des frères et des sœurs dans la prière. Dieu, il fait exprès. Parce que si à chaque fois que tu pries, que tu t'en sors, tu vas négliger la communion fraternelle. Ah oui, j'ai pris, oh, je suis exaucé, je prie, je suis exaucé. Dieu fait exprès parfois de bloquer. Dieu fait exprès de bloquer. Dieu fait exprès de bloquer des choses. Waouh! Deuxième objectif, la communion fraternelle. Il faut se bâtir les uns les autres. Se bâtir, c'est s'encourager. Se bâtir, c'est se pardonner. Se bâtir, c'est se comprendre. Se bâtir, c'est s'écouter. Se bâtir, c'est partager la parole ensemble. Se bâtir, c'est se conseiller. Se bâtir, c'est avoir de l'empathie l'un pour l'autre. C'est ça, se bâtir. Se bâtir, c'est s'aimer. C'est ça, se bâtir. Se bâtir, c'est pas forcément se balancer des versets bibliques. C'est s'aimer d'abord. L'amour agapé, le vrai amour. L'amour inconditionnel, l'amour sans frontières. Amen. L'amour qui dépasse toutes les frontières. L'amour qui ne va pas regarder à ta religion. L'amour qui ne va pas regarder à ta couleur de peau. Même s'il est d'une religion que toi, aime-le. Alléluia. Aime-le. Même si c'est un maghrébin, aime-le. Amen. Parce que c'est une créature de Yahweh. Et il a besoin d'être sauvé, tout comme toi, tout comme moi. Qui avons besoin d'être sauvés par le Seigneur, d'être ravis au ciel avec lui. Le deuxième objectif de livrer, la communion fraternelle. De le jubiler, pardon. Troisième point, le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que nous sommes comme des lettres vivantes. Ça veut dire que l'objectif, quand tu as écrit, le premier objectif, on a dit l'adoration. Deuxième objectif, communion fraternelle. Troisième objectif, témoignage de Christ. On doit avoir un bon témoignage de Christ auprès des personnes. On est comme des lettres vivantes. Des lettres vivantes. Des lettres vivantes. Ça veut dire quoi? Quand on te regarde dans la rue, on doit voir Christ en toi. Amen. Quand on regarde ton visage, on doit voir Christ en toi. Quand on t'entend parler, on doit voir Christ en toi. Quand on voit tes actes, on doit voir Christ à travers tes actes. C'est ça, être une lettre. En fait, ça veut dire, tu dois être une lettre pour les païens.
Ça veut dire qu'un païen doit te croire de l'ennemi, il a quelque chose de spécial. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il doit sentir une atmosphère particulièrement particulière pour il croise ta route. Il dit, mais je ne connais pas ce monsieur, mais ce monsieur-là, je ne sais pas, ce n'est pas son physique, je ne sais pas. Il a quelque chose qui m'attire, il a quelque chose qui m'inspire. Il aspire la paix, il aspire la joie. Amen. Waouh! Jesus! Une lettre vivante, un parfum de bonne odeur. Je parle pas du parfum de Dior, hein? Du Dolce Gabbana. Bien que ce soit pas mauvais. Amen. Je parle du parfum des parfums, la bonne odeur qui est Christ. La bonne odeur qui est Christ. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de l'adoration, du sacrifice. Quand tu sacrifies ta chair, tu viens un parfum de bonne odeur. Quand tu viens un parfum de bonne odeur, tu commences à être dans la communion fraternelle. Et à cause de ton parfum de bonne odeur, tu as un bon témoignage de Christ. Amen. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Yes. Il faudrait que